Denis Kessler, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe de réassurance SCOR. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes polytechniciens qui sortent aujourd'hui de l'école? Alors nous considérons qu'il faut rejoindre l'entreprise. C'est un lieu extraordinaire à l'heure actuelle qui permet de faire des carrières non seulement en France, en Europe, mais dans le monde entier. Et je considère que c'est une des voies royales à l'heure actuelle pour mettre en œuvre leur savoir, leurs compétences, leur expertise. Ne pas hésiter à franchir le pas et partir le plus rapidement possible en entreprise. Faut-il rester en France, partir à l'étranger à la sortie de l'école? Alors je conseille vivement de rejoindre des entreprises globales qui offrent des possibilités de carrière à l'étranger, bien entendu, pour y apprendre d'autres cultures, d'autres méthodes de travail, d'autres connaissances, d'autres types de marchés. Et donc c'est une des voies à l'heure actuelle très appréciées. Mais dans d'autres cas, on peut rejoindre une société étrangère, travailler en étranger pour là aussi apprendre davantage de savoir. À l'heure actuelle, c'est clair. Il faut envisager des carrières globales. C'est absolument indispensable. La mondialisation va se poursuivre. Rien ne l'arrêtera. Et seuls ceux qui seront capables de s'adapter à des environnements différents, environnements de travail, de culture, que sais-je encore, eh bien, feront des carrières étincelantes. Ceci est vraiment une voie maintenant imposée. Quel type de métier, quelles opportunités votre groupe offre-t-il aux jeunes polytechniciens? Alors nous avons une dizaine de polytechniciens déjà dans le groupe, dont des polytechniciens récemment diplômés, qui rejoignent le groupe parce que la réassurance est un domaine très scientifique. On y manie beaucoup de modèles, beaucoup de probabilités, beaucoup de statistiques, beaucoup de raisonnements scientifiques. Nous sommes obligés de comprendre les lois de la nature, de comprendre les technologies pour pouvoir donner nos garanties au lancement d'un satellite, à une plateforme pétrolière, à un terminal gazier, que sais-je encore. Et donc pour toutes ces raisons-là, les polytechniciens qui nous rejoignent peuvent mettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris ici, tout ce qu'ils ont appris dans leurs études, le mettre en œuvre sur des objets concrets qui permettent de mieux assurer ou de mieux réassurer les grands risques, évidemment, pour le bénéfice de ceux qui seront pris en charge au cas où ces risques surviendraient. Alors ça peut évidemment concerner la souscription des risques, ça peut concerner la modélisation des risques, le risque management, et puis ça concerne aussi les gestions d'actifs. D'ailleurs, le responsable de gestion d'actifs du groupe SCOR est un polytechnicien. Quelles seraient vos idées pour mieux faire travailler ensemble l'école polytechnique et les entreprises? Alors, de tout temps, j'étais un ferme partisan du rapprochement du monde des grandes écoles, d'universités et de l'entreprise. Moi-même, d'ailleurs, j'étais universitaire pendant 15 ans et aussi diplômé d'une autre grande école. Et j'ai toujours milité pour l'abolissement de ces barrières qui sont trop élevées en France entre ces deux mondes. J'ai dit qu'il fallait absolument favoriser la transgression de la barrière des espèces entre le monde universitaire, le monde des grandes écoles et le monde de l'entreprise. D'ailleurs, j'ai créé la première chaire en université en 1992, ça fait 21 ans. Depuis, je soutiens à l'heure actuelle des enseignements d'excellence et des recherches d'excellence en France et à l'étranger, parce que je considère que c'est le devoir d'une entreprise que de faire en sorte que des moyens soient apportés à des chercheurs pour pouvoir développer des thèmes et des recherches qui peuvent intéresser non seulement l'entreprise, mais la collectivité en général. D'ailleurs, je soutiens les mathématiques, enfin le groupe SCOR soutient les mathématiques. Nous considérons, et la science actuarielle, que c'est nécessaire que les entreprises abondent les fonds publics lorsqu'ils existent, ou les fonds privés lorsqu'ils existent, de façon à accélérer la recherche et de permettre aux chercheurs d'avoir des moyens qu'ils n'auraient pas autrement. Je vous remercie, Denis Kessler.